L'exploitation de la pêche de crevettes est très importante au Sénégal, mais son exploitation pose un certain nombre de problèmes, dont celui de la sélectivité de l'engin de pêche utilisé. Le chalut capture, en plus des crevettes, un nombre très important de prises accessoires. Ces captures sont rejetées en mer et représentent une perte biologique et économique considérable. Le ministère de l'économie maritime de la République du Sénégal, en partenariat avec les coopérations françaises et espagnoles, a mis au point pendant une année un dispositif de sélectivité à tester avec un armement de pêche industriel. Nous vous invitons à participer à cette expérimentation. Les opérations de pêche de crevettes s'effectuent à des profondeurs de 100 à 300 mètres. Le capitaine laisse filer les chaluts à l'arrière du navire. Ces filets vont traîner sur le fond pendant environ 2h30. Sur les 2 chaluts en action, un seul est équipé du dispositif de sélectivité dont voici l'explication théorique de son fonctionnement. Une ouverture est faite sur le dos du chalut. Au niveau de cette ouverture, une grille sélective se dresse sur le chemin suivi par les espèces capturées. L'espacement des barreaux de la grille fonctionne comme un filtre qui permet aux crevettes de passer et au contraire refuse les espèces plus grosses non ciblées qui s'échappent par l'ouverture du dessus. Le CRODT a été sollicité pour mettre au point ce dispositif de sélectivité. Un programme de recherche et d'échantillonnage biologique à bord des navires crevettiers a été conduit. Ce travail avait comme objectif principal d'évaluer les prises accessoires non ciblées. Ces études et observations ont surtout permis de déterminer la largeur des crevettes et par conséquent préciser la largeur optimale d'espacement des barreaux des grilles à tester. Le trait de chalut est maintenant terminé, la remontée peut démarrer. Elle dure environ 30 minutes. Les filets sont remontés au niveau des 2 tongons. Les culs de chalut sont alors remontés à bord à l'arrière du navire. Dans le cadre de cette expérimentation, les tests sont effectués avec des grilles aux espacements de barreaux différents et une poche de récupération des espèces détournées placée au niveau de l'ouverture. On voit très nettement le contenu de cette poche lors de la remontée à bord. 2 bacs distincts vont recevoir le contenu des 2 chaluts. Un 3e bac va recevoir le contenu de la poche de récupération. Lorsque les contenus sont déversés, on peut facilement les comparer et se rendre compte alors du rôle du chalut sélectif et de son niveau d'efficacité. Dans le bac de droite, correspondant aux prises du chalut sans grille, des espèces plus variées, plus grosses se mélangent aux crevettes capturées. Dans le bac de gauche, correspondant au chalut avec la grille, pas de grosses espèces, le contenu s'est libéré des espèces accessoires non désirées. Ces prises accessoires dans le 3e bac qui seront dans le futur libérées. On y retrouve des raies, des petits requins et autres espèces vulnérables surexploitées, voire protégées. Cette protection de la biodiversité dans le cadre de ce test de sélectivité est soutenue par la FIBA. Habituellement, le contenu des chaluts non équipés du dispositif de sélectivité est trié à bord sur le pont. Le volume de main-d'œuvre est ainsi plus important, tout comme le volume de déchets correspondant aux espèces de poissons et de crustacés non ciblés. La mise en place d'un dispositif de sélectivité tel que nous l'avons décrit permettrait de limiter le temps de tri, d'améliorer la qualité des crevettes, mais également et surtout préserverait beaucoup d'espèces. En termes de perspective, je crois que la première chose, c'est de retenir que les tests ont été satisfaisants et donc nous encourage à aller de l'avant pour les poursuivre, aussi bien en saison chaude qu'en saison froide, et donc pour arriver à convaincre davantage les armements à introduire ce dispositif de sélectivité dans la pêcherie crevettière profonde en particulier.